Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui terminer le chapitre sur l'atome en parlant de la configuration électronique. Alors la configuration électronique, c'est la répartition des électrons dans l'atome. Elle se fait en couches notées N qui valent 1, 2, 3 et pour cette année, on s'arrêtera là. Chacune de ces couches peut être séparée en sous-couches. Il existe la sous-couche S, la sous-couche P, il y a également la sous-couche D ou F, mais encore une fois, pour cette année, on s'arrêtera à la sous-couche P. Ces sous-couches peuvent contenir chacune un maximum d'électrons. La sous-couche S peut contenir au maximum 2 électrons et la sous-couche P peut en contenir 6 au maximum. Les électrons vont se répartir dans ces couches, en commençant par la couche 1. La couche 1 ne possède que la sous-couche S. On va donc avoir les électrons d'abord dans la sous-couche 1S. Ensuite, on passe à la couche 2 avec la sous-couche en premier S. Donc, on aura la sous-couche 2S, puis 2P, et ensuite 3S et 3P. On ne commence à remplir la sous-couche suivante que quand celle qu'on a commencée est pleine. Prenons des exemples. Voyons le carbone pour lequel Z égale 6. Z égale 6, cela signifie qu'il y a 6 protons. Comme nous sommes dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Nous avons donc 6 électrons à placer. Alors, on commence par la sous-couche 1S. On a donc 1S2, puisqu'au maximum S contient 2 électrons. Il nous reste donc 4 électrons à placer. On passe à la couche 2, en commençant par la sous-couche 2S. Donc 2S2, on a placé 4 électrons. Il en reste encore 2. On aura donc 2P2. On a placé ainsi les 6 électrons du carbone. Prenons maintenant l'exemple du phosphore, pour lequel Z égale 15. On recommence, 1S2, puis 2S2 et 2P6. Là, on a complètement rempli les couches 1 et 2. En tout, on a placé 10 électrons. Il en reste donc encore 5. On arrive à la couche 3, donc on commence par 3S2. Il nous reste 3 électrons qui vont se retrouver sur la couche 3P3. Parmi ces électrons, il y a des électrons qui sont un petit peu particuliers. Ce sont les électrons qu'on appelle les électrons de valence. Ces électrons de valence, ce sont les électrons de la dernière couche. Ce sont eux qui donnent leurs propriétés chimiques aux éléments. Cela veut dire que 2 éléments chimiques qui ont la même configuration électronique externe posséderont les mêmes propriétés chimiques, ou en tout cas des propriétés chimiques qui seront très similaires. Revenons sur nos exemples précédents. Le carbone, dont nous avons vu la configuration, 1S2, 2S2, 2P2, sa couche électronique externe, couche de valence, et la couche N égale 2. Il possède donc 4 électrons de valence, 2 sur la couche 2S et 2 sur la couche 2P. Si on prend l'exemple du phosphore, donc la configuration électronique est la suivante. On voit ici que la couche externe est la couche N égale 3. On a donc 5 électrons de valence, 2 électrons sur la couche 3S et 3 électrons sur la couche 3P. Intéressons-nous maintenant au tableau périodique. Alors le tableau périodique actuel, il peut être représenté comme ceci. Il est constitué de 118 éléments. Ces 118 éléments sont répartis en colonnes et en lignes que l'on appelle des périodes. Pour cette année, on se limitera aux 3 premières périodes du tableau. On s'intéressera donc à la classification restreinte. Alors, on peut parler de classification périodique ou de tableau périodique, c'est la même chose. Dans la classification, les éléments sont classés par un Z croissant. Ils augmentent le long d'une période, donc le Z de l'élément augmente dans la période, et il augmente également lorsque l'on descend dans le tableau. Pour cette année, les éléments qui nous intéressent auront un numéro atomique Z, compris entre 1 pour l'hydrogène et 18 pour l'argon.
Alors, dans cette classification, on s'aperçoit que les éléments d'une même période possèdent la même couche externe. Ici, l'hydrogène et l'hélium possèdent comme couche externe la couche n égale 1. Dans la deuxième période, on a les éléments qui possèdent la couche externe n égale 2. Et la troisième, la couche n égale 3. Les éléments d'une même colonne possèdent la même configuration électronique externe. Si l'on regarde ici, la première colonne, en faisant abstraction de l'hydrogène, qui est un cas particulier, on s'aperçoit que les éléments ont la même configuration électronique en S1. Le premier, Li, est en 2S1 et le deuxième, le sodium, est en 3S1. On a donc bien la même configuration électronique externe. Ces éléments vont donc avoir des propriétés chimiques similaires puisqu'ils ont les mêmes électrons de valence. On parle ici de famille chimique. Pour cette première colonne, il s'agit de la famille des alcalins. La colonne numéro 2, juste à côté, ils ont une configuration électronique externe en S2. C'est la famille des alcalinotéreux. À l'autre bout, dans la colonne numéro 18, on a les éléments dont la configuration électronique est pleine. Il s'agit ici des gaz nobles. Juste à côté, dans la colonne numéro 17, on a les halogènes. Et on a également dans les autres colonnes des configurations électroniques similaires. Mais pour ces éléments-là, vous ne devez pas connaître leur famille. Alors cette répartition bien particulière des éléments dans le tableau permet différentes choses. Soit à partir de la position de l'élément dans le tableau, on peut en déduire sa configuration électronique. Si par exemple on prend l'oxygène, on sait qu'il est dans la deuxième période, donc sa couche externe est 2, et on sait qu'il est dans la 16e colonne. 16e colonne, ça veut dire qu'il est en S2P4, donc on peut retrouver sa configuration électronique complète. De la même façon, on peut, à partir de la configuration électronique, savoir où se place l'élément dans le tableau. Par exemple, le chlore, sa couche externe, c'est la couche 3, il est donc dans la 3e période, et ses électrons externes, c'est S2P5, il y en a 7, il est donc dans la 17e colonne. La dernière chose particulière à noter sur cette classification, c'est qu'il y a ce que l'on appelle des blocs. Alors ici en vert, je vous ai mis le bloc S, ça correspond aux éléments dont la sous-couche externe, la dernière sous-couche est la couche S, et il y a également le bloc P, les éléments dont la dernière sous-couche est la sous-couche P. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.